Sanje Chodon Soje Jamala, Chanchon Bado, Dana Japsuchi, the Chiji, Sunji, Dala Pincher, Sanje, Druva, Show. Sanje Chodon Soje Jamala, Chanchon Bado, Dana. 다게 최세 기회 수능지 돌아 벤제 산제 들어와라 산제 저당 소제 천놈라 전전보다 다게 최세 기회 수능지 돌아 벤제 더 취지지 초능지 나르나 시선에서 before Jewish sonomji not only sonom Sasanté a modifié quelque peu ce vers. D'habitude, avant, on disait sonamki. Mais maintenant, il faut dire sonamcho, tsok. Donc, pas seulement les mérites de vertu, sonam, mais aussi les mérites de la sagesse. Donc, ensemble, tsok, c'est l'ensemble. Donc, en raison de cela, puisse-je atteindre l'éveil pour le bénéfice de tous les êtres sensibles, tous les transmigrateurs. Okay. So, moderation the kasare the purpose of one's life is not just for Donc maintenant on va parler de la motivation. No way the temporal happiness only that, no way. Le but de la vie n'est pas seulement d'atteindre le bonheur pour soi-même, ce n'est certainement pas pour le seul bonheur temporaire. Car ce bonheur temporaire, c'est en fait que de la souffrance. Donc c'est très important de méditer et de bien comprendre cela. C'est-à-dire que le bonheur temporel est dans la nature de la souffrance. Par exemple, manger de la nourriture délicieuse, boire de l'alcool, prendre des drogues, etc. En Occident, il y a toutes sortes de plaisirs comme cela. Par exemple, ils attachent leurs bras à des ailes, puis courent et s'envolent. Comment est-ce qu'on appelle cela? Le deltaplane. Ou alors un autre, c'est que vous sautez d'un avion qui vole et un groupe autour de l'avion, d'abord ils sautent de l'avion, puis ils se mettent tous en cercle et se prennent la main, ils se serrent la main, et parfois on voit une des personnes qui quitte le cercle, qui tombe plus vite que les autres. Mais je ne sais pas ce qui leur arrive, peut-être en fait il meurt. Parce qu'il est trop lourd et donc il meurt. Je ne sais pas. D'habitude, les vidéos qui montrent ça ne montrent pas ce qui se passe une fois que cette personne arrive à terre. On ne le voit pas. Et il y a toutes sortes de plaisirs. J'ai vu à la télé aussi quelque chose comme ça. C'est une personne qui est utilisée comme un boulet de canon. Et d'un terrain, la personne est propulsée avec une sorte de canon vers un autre endroit. Et c'est sur une certaine distance d'ailleurs. Donc il y a toutes sortes d'activités comme ça. Par exemple, il y a bon, les drogues, le sexe, tout ça. Il y a tellement de différentes activités. Et il y a tout cela. Mais il y a bien sûr la souffrance de la douleur, mais aussi la souffrance du changement.
Tous les plaisirs samsariques, en fait, sont des souffrances. Pourquoi sont-ils la souffrance du changement? De quelle manière sont-ils la souffrance du changement? Car cela, il ne dure pas. Lorsqu'on augmente ces plaisirs, entre guillemets, cela ne reste pas du plaisir. En fait, ça diminue et se transforme en souffrance. Par exemple, si vous mangez trop, vous mangez, et votre estomac devient en fait douloureux, c'est comme ça. Donc en fait, tout ce que nous faisons, plus on le fait, en fait, plus ça se transforme en souffrance de la douleur. C'est très important de comprendre cela et de méditer sur là-dessus. Je ne sais pas trop à quel point les gens et les étudiants, ils méditent sur ça, mais c'est très très important. Si vous êtes intelligente, si vous êtes chanceux et que vous êtes intelligent, alors c'est là-dessus que vous devriez méditer. Ainsi, en voyant le plaisir comme une souffrance, vous ne le voyez plus comme un plaisir et vous n'avez plus d'attachement à cela. Votre esprit devient libre de tout attachement, devient paisible, sans attachement, satisfait. C'est très très important, c'est ça la première pratique. La première pratique du Dharma. Puis ces deux souffrances découlent d'une troisième souffrance qui est la souffrance intrinsèque omniprésente de tous les phénomènes conditionnés. Je l'ai déjà dit, les agrégats sont submergés, sont sous le contrôle de l'illusion du karma, qui sont vraiment la cause de la souffrance. Et c'est pour ça qu'ils sont en fait intrinsèquement de la nature de la souffrance. Et pourquoi est-ce que notre esprit souffre? Pourquoi le corps souffre? C'est parce qu'ils sont sous le contrôle de l'illusion du karma. S'il n'y a plus d'illusion du karma, alors il n'y a plus aucune raison pour que vous éprouviez de la souffrance. Nous avons parlé de votre bras fantôme. Cette douleur que vous ressentez, en fait, est due à votre karma, d'éprouver de la souffrance. Et même si vous n'avez plus de bras physiques, mais que vous avez mal, c'est à cause du karma. Vous n'avez pas encore épuisé ce karma. En fait, je pense que c'est dû à l'empreinte de ce qui s'est passé au début, au moment de l'accident. Ce n'est pas surprenant. C'est vraiment pas surprenant. En fait, c'est essentiel. C'est important de comprendre le karma, la raison pour laquelle vous avez cette souffrance, vous souffrez, même si vous n'avez plus de bras. C'est le karma, oui. I think you didn't hear it because we discussed. What's her name? Sorry. Sean, yeah, Sean. Ok, vous, le public, n'avez pas entendu au début quand nous avons discuté de ce bras. Je suis désolé. C'est Sean, avec Sean. Il y a très 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 longtemps, presque dans une vie antérieure, en Nouvelle-Zélande, je suis allé là-bas plusieurs fois au centre Mahamudra. Et peut-être aussi au centre d'Orji Chang, n'est-ce pas? Donc le centre Mahamudra, je me souviens que j'ai fini d'enseigner, puis je suis descendu, ou je suis monté de ma chambre à l'étage, puis je suis redescendu. Et lui et son ami, comment s'appelle-t-il? Ah oui, Alan. Alan, ils étaient toujours ensemble. C'était il y a très très longtemps. C'est pour ça que je dis que c'est une vie antérieure, entre guillemets. C'était il y a très longtemps. Combien d'années? Ce problème avec le bras, avec votre bras? 44. Waouh, 44 ans. Donc il a eu un accident de voiture et le bras n'a plus de sensation. Il n'y a plus de sensation, mais il a toujours le karma d'avoir de la souffrance.
dans ce bras, de la douleur dans ce bras. Par exemple, une personne qui n'a pas de bras ou de jambes, mais qui souffre, comme si le bras ou la jambe était toujours présente. C'est parce qu'il y a une très forte empreinte au moment de l'accident. Eh bien, ça, c'est dû au karma. C'est un sujet très très intéressant. Vous devriez étudier et pour en apprendre les subtilités. Mais la réponse de base, c'est que c'est le karma. Sinon, c'est difficile d'avoir une réponse. Il n'y a pas d'autre réponse. Si vous ne connaissez pas le karma, alors c'est fini, il n'y a pas de réponse ultime. Peu importe combien vous en parlez, même si vous en écrivez 100 pages sur ce sujet. De quoi est-ce que je parlais avant? Ah oui, pourquoi il y a de la souffrance? Quelle en est la raison? Donc on parlait de la souffrance omnipénétrante ou du conditionné. Composer la graine de l'illusion et du karma. Ces agrégas contiennent la graine de l'illusion et du karma. Et de la graine surgit l'illusion à nouveau. Et l'illusion surgit à nouveau et la souffrance surgit à nouveau. Donc c'est en fait aggravé et c'est omnipénétrant. Le sens de omniprésent qui se rapporte à la personne, c'est que les agrégats sont de cette nature, de souffrance omniprésente. Mais il y a une autre signification. C'est celle du domaine sans forme, le point, le pic du samsara, des 4 étapes. J'oublie le nom de cette première étape. No, yes, infinite sky and consciousness, infinite consciousness. Ah, le ciel infini. Oui, c'est le ciel infini. La première étape, puis il y a la conscience. Nothingness. Then puis la conscience infinie. Ensuite le néant. Et voilà, on atteint la pointe ou le pic du samsara. Et donc de cette pointe du samsara, le royaume du sans forme, le 4e, la pointe du samsara, jusqu'au 8e domaine de l'enfer, le 8e domaine de l'enfer chaud, en tibétain, Nyawangnalme. C'est donc là qu'il y a la souffrance la plus insupportable. La souffrance de l'enfer. Et dans tous ces domaines, tous les agrégats sont complètement sous le contrôle de l'illusion et du karma. Ils sont tous sous le contrôle de l'illusion et du karma. Donc tous de la nature même de la souffrance. C'est ça l'autre définition. C'est donc la base d'où surgissent la souffrance de la douleur et la souffrance du changement. C'est comme ça. Donc c'est très important. En fait, la principale souffrance dont les bouddhistes devraient être libérés est la souffrance omnipénétrante. La 3e souffrance, une fois que vous vous en libérez de cette 3e souffrance omnipénétrante, vous vous libérez des 2 autres.
Donc vous devez méditer sur le fait que tout cela est tellement insupportable. C'est comme le feu. C'est comme si vous étiez assis au milieu du feu. Et si vous vous libérez de cela, en actualisant, en réalisant la voie, les 4 nobles vérités, la voie, la cessation de la souffrance, alors vous devenez complètement libre des 2 autres souffrances, savoir la souffrance de la douleur et la souffrance du changement. Donc, comme je l'ai déjà dit, c'est très important de méditer, de passer beaucoup de temps à méditer sur la façon dont la douleur samsarique, dans le bonheur samsarique, le plaisir, et comment cela, de quelle manière est-ce que cela est de la nature de la souffrance. C'est tellement important de méditer là-dessus, mais pas seulement méditer sur la souffrance humaine, de la renaissance, de la vieillesse, de la maladie et de la mort. Toutes ces 4 souffrances qui sont tellement évidentes finalement. Mais pas seulement méditer là-dessus. Mais vous devez aussi méditer sur comment ce corps, comment ces agrégats sont un contenant de souffrance. Comment ils sont dans la nature de la souffrance même. La raison pour laquelle nous devrions actualiser le chemin, la voie, est d'être libérés de cela, de sorte que vous n'ayez plus d'agrégats qui sont la nature même de la souffrance. Les Arya Bodhisattvas, les êtres nobles, les Bodhisattvas avancés, n'ont plus aucune souffrance corporelle. Ils ont un corps spirituel. Ils n'ont pas cet esprit et ce corps grossier comme nous, dont la nature est de souffrir. Ils n'ont pas ce que nous avons. Ils ont un corps spirituel. Mais pas seulement les arhats, mais les bodhisattvas supérieurs, les bodhisattvas exaltés, avancés, n'ont pas non plus la souffrance de la renaissance, de la vieillesse, ils n'ont plus la souffrance de la maladie, et même la souffrance de la mort. Il faut bien comprendre ces choses. Lorsque vous étudiez les voies et les bhumis, les terres, bien sûr, vous apprenez ces choses. C'est pourquoi vous devez aussi étudier la philosophie, pas seulement le lamrim. Je veux dire que le lamrim est étendu, bien sûr, mais c'est pourquoi vous devez aussi étudier au moins dans une certaine mesure. Même si vous ne l'apprenez pas de manière approfondie, mais ensuite vous devriez étudier un peu la philosophie, l'essence au moins. Ainsi vous pouvez vraiment comprendre. Puis vous aurez une bonne compréhension, une compréhension claire. Une compréhension plus profonde du Dharma. You suppose your life is even achieving the nirvana, liberation from samsara, that ultimate happiness forever. Not even that. Donc le but de votre vie, ce n'est pas d'atteindre le nirvana, la libération du samsara, ce bonheur ultime pour toujours, ce n'est pas cela. Le vrai but de la vie, c'est de se mettre au service des autres. Et commençons par aider un être, par exemple, même un non-humain, par exemple un insecte, un être non-humain, quel qu'il soit, et de là, continuer avec les innombrables êtres aussi vastes que les cieux, les innombrables êtres transmigrateurs, les aider à se libérer des océans des souffrances samsariques et les amener
au bonheur sans égal, à l'éveil, à la cessation totale des obscurcissements, les grossiers et les subtils, et à l'achèvement de toutes les réalisations. Et pour pouvoir faire tout cela, vous devez d'abord atteindre l'éveil complet, la bouddhéité. Et pour atteindre cela, vous devez bien sûr actualiser la voie. Prier, juste prier, cela n'est pas suffisant. Vous devez actualiser, réaliser toutes les étapes de la voie vers l'éveil. En commençant par la dévotion au maître jusqu'à l'éveil. Donc il faut voir le gourou comme étant un Bouddha. Et pour ça, vous devez aussi purifier les obscurcissements et créer les conditions nécessaires pour collecter les mérites pour que cela arrive. Et selon pourquoi vous allez écouter ces enseignements. S'il vous plaît, souvenez-vous où je me suis arrêté. Je me suis arrêté à un moment très important. Dans les guerres civiles ou les guerres mondiales, quand un soldat a tué beaucoup de personnes, d'ennemis, il sera considéré comme étant un héros. Ils vont faire une statue et les citoyens font des louanges à cette personne, à cette statue. Ils disent que c'est un homme brave, plein de bravoure, un héros. D'ailleurs, je n'ai jamais vu une femme dans cette situation. Habituellement, ce n'est pas une femme, c'est un homme, jusqu'à présent. Je viens de réaliser que toutes les statues sont des hommes. Je n'ai jamais vu une femme qui aurait tué autant de gens. Maintenant, il y a une grande différence. J'ai déjà mentionné, je ne vais pas répéter. Mais tout cela, c'est tellement pitoyable, en fait. Très, très pitoyable. Parce que ces gens, en fait, créent du karma, menant à la souffrance pour des éons, des éons, dans des domaines inférieurs. Leur ignorance est comme le ciel, tellement sombre, sans étoiles, sans lumière, sans soleil. C'est cela l'ignorance, qui ne connaît pas le dharma et le karma. Ainsi, ils souffrent et souffriront. C'est le résultat de leur karma passé, d'avoir tué tant de gens. C'est juste un exemple, sans parler des autres actions négatives. C'est tellement pitoyable, tellement triste. Ils sont un tel objet de compassion. Par contre, vous, la Sangha, vous êtes les vrais héros et héroïnes. Donc ce que le gouvernement ou le monde externe appelle les héros, c'est dû à l'illusion. En poursuivant les causes du samsara, l'ignorance qui tient le jeu comme étant réel, et l'esprit d'autochérissement qui en détruit les trois poisons, l'attachement, la colère et l'ignorance. Vous comprenez? C'est tellement évident. En donnant suite à la colère, ce n'est pas du tout de l'héroïsme. Il n'y a pas une trace d'héroïsme là-dedans. Mais vous, les membres de la Sangha, hommes et femmes, Sangha ou Sangani, j'ai créé un nouveau mot, comme Geshe Gesheni. What you do is cause of
En fait, ce que vous faites est la cause du samsara. Ce que nous faisons est toujours la cause du samsara, l'océan des souffrances samsariques, des enfers, des domaines des fantômes affamés, des animaux, des humains, des dieux et des demi-dieux. Tellement de souffrances dans chacun de ces domaines. Et la cause de cela, ce sont les illusions. Et vous, vous êtes en train de détruire cette cause. Vous êtes en train d'essayer de vous en libérer, de vous en défaire. C'est cela, voyez-vous. J'ai déjà expliqué. By defeating the delusion, by controlling the delusion, by seizing the delusion. Ainsi, en triomphant des illusions, en contrôlant ces illusions, en cessant ces illusions, les océans de souffrance samsariques de chacun des domaines cessent. Elles cessent. Vous dominez, vous subjuguez les souffrances des renaissances, toutes les souffrances. Vous cessez les souffrances de toutes les maladies, vous cessez les souffrances du vieillissement, vous cessez les souffrances de la mort, sans parler de toutes les autres souffrances. Les souffrances du changement, les souffrances de la douleur et les souffrances omniprésentes. Vous comprenez? Ça, c'est incroyable. Mais pas seulement cela. Vous aidez les autres êtres sensibles. Vous êtes la cause qui les aide. Votre expérience, vos études du Dharma, votre écoute du Dharma, vos réflexions, vos méditations, tout ça, c'est très clair. Cela aide les autres êtres. To defeat, to control the cause of suffering, delusion. Cela les aidera à dominer, à contrôler les causes de leurs propres souffrances, les illusions. Ou cet état d'esprit que j'ai mentionné auparavant, l'ignorance tenant le jeu comme réel, la racine même du samsara, puis l'autochérissement qui en découle, l'ignorance, la colère, l'attachement, tout ça, vous voyez? Vous voyez, vous aidez les autres à se contrôler, ces états d'esprit, à les vaincre. Et ainsi vous libérez les êtres des océans de souffrance, de chacun des domaines. Waouh, waouh, waouh. Vous voyez, vous devez comprendre cela, vous devez penser comme cela. Et en plus, en particulier, vous générez la bodhicitta. Waouh. C'est comme le soleil qui brille sur le monde. Il n'y a qu'un soleil, mais quand il brille sur le monde, tous les animaux et tous les humains en profitent. Quand vous devenez un bodhisattva, votre bodhicitta donne du bonheur à tous les êtres. Waouh, waouh, waouh. Ça, c'est incroyable. Jusqu'à leur propre éveil. Donc, vous voyez, vous êtes les vrais héros. Vous devez toujours vous souvenir de cela. Lorsque votre esprit faiblit, lorsque vous demandez si vous devriez être un moine ou pas, une moniale ou pas. Parce que physiquement, vous pouvez être un moine ou une moniale, mais votre souhait, si votre souhait est de devenir un laïc ou une laïque, je ne sais pas. Pour avoir des centaines d'enfants, un mari ou une épouse et des centaines d'enfants. Je veux dire, si vous avez plusieurs épouses, vous pouvez faire beaucoup d'enfants. Comme certains bodhisattvas du passé d'ailleurs. Certains bodhisattvas ont eu des milliers d'épouses et beaucoup d'enfants. Basically, Manganan, but the mind, lay person, you see, can't do that. Then,
Yeah. Donc physiquement, si vous êtes un moine ou une nonne, mais que l'esprit est celui d'un laïc, ben Yeah, forgetting what I'm saying. oui, ça arrive. Ça, c'est quand l'esprit est faible. What is that? Qu'est-ce que je disais? J'oublie tout en parlant. What the word before that? Huh? Ah. Hmm. Les héros. Huh? Les sanghas sont des héros et des héroïnes. Holding. Oh, yeah. Yeah. So you have to remember. You have to remember every day. You have to remember the times. You see. Donc vous devez vous souvenir de tout cela. You know. Tous les jours. Plusieurs fois par jour. Vous devez devenir des héros. Ce que les gouvernements et le monde entier considèrent comme étant un héros, pas cela, pas cet héros-là. Vous êtes des vrais héros. Souvenez-vous de cela et réjouissez-vous de cela. Du fait que vous avez saisi cette opportunité, cette incroyable opportunité d'être un héros, d'un vainqueur des illusions, de contrôler, de vaincre, de cesser l'entier des océans des souffrances de chacun des domaines. Vous libérez de tout cela. Si ça, ce n'est pas un héros, alors qu'est-ce un héros? Un héros. Alors un héros n'existe pas, si ça, ce n'est pas un héros. Donc, libérez les êtres sensibles des souffrances samsariques, de chacun des domaines. Waouh! Puis les mener jusqu'à l'éveil, au grand nirvana, à la bouddhéité. Si ça, ce n'est pas héroïque, alors qu'est-ce qui est héroïque? Quel autre héros avons-nous à rechercher? Un héros qui fait des barbecues? Ou des pizzas? Savez-vous comment faire des pizzas? Non. Vous ne savez pas. Moi non plus, je ne sais pas. And always enjoy, rejoice. Donc pensez toujours ainsi et profitez et réjouissez-vous de tout cela. Un jour, un membre de la Sangha, un autre jour, une personne laïque. Pas comme ça. Une semaine, un membre de la Sangha, une autre semaine, une personne laïque. Non, non, pas comme ça. Soyez clairs. Appréciez la vie de Sangha. Clarifiez bien votre but. Ce que vous voulez vraiment faire, vraiment atteindre. So now maybe yeah, I'll just give simple example. Ok, maintenant je vais juste vous donner un exemple. Oh, so there's I think my memory is not so good. I think there's 4 outlines. I think there's first in the text. Ma mémoire m'a trahi quelque peu. Mais je crois qu'il y a 4 lignes, 4 grandes lignes.
dans le texte et la première sous-chapitre ou chapitre qui concerne l'ordination et explique les vœux. La première chose, c'est de connaître les vœux. Par exemple, pour un Gelong, une Getsul, les 36 vœux, ou les vœux de Upashika, les 5 préceptes des Upashika, et les préceptes d'un jour. Les 8 préceptes Mahayana. Oui, les 8 préceptes Mahayana. Qui inclut la bodhicitta. Oui, les 8 préceptes Mahayana. Il y a aussi les 8 vœux de Pratimoksha. Ce sont les préceptes sans la bodhicitta. Qui sont les préceptes sans la bodhicitta. Et ceci, une personne laïque peut aussi les prendre. Il y a les 36 vœux. Puis pour les Gelongma, il y a 365, je crois. I think so. Why Gelong has 250? Et pour les Gelong, il y en a 253. So why Gelongma has so many vows? Because the nature of the woman. Pourquoi une Gelongma a autant de vœux? C'est juste dû à la nature de la femme. Elles avaient plus de problèmes dans la société traditionnelle indienne. C'est à cause de cela. So there's my own translation that I defeat for remainder Sangma. Maintenant, je vous donne ma traduction. Les 5 divisions des transgressions d'un Gelong. Ah oui, un c'est la défaite, le reste, puis ce qui fait tomber dans les domaines inférieurs, tomber vers le bas, la confession individuelle, puis les vices. Même si on n'a pas pu les apprendre de manière approfondie, vous devez en comprendre l'essence. Then you know what is. Then you can discriminate which vows broken, which vows kept. Then you can able tell. You don't know. Ainsi, vous pouvez ensuite distinguer vraiment quel vœu vous avez rompu et quel vœu vous avez tenu. Vous pouvez le dire. Delusion. Sinon, si vous ne les connaissez pas, vous ne pouvez pas les dire. Puis, parmi les illusions, quelle illusion, quelle hallucination chez vous est la plus forte? Et donc, quel remède ou quel antidote vous devez appliquer pour apaiser cette illusion, pour la vaincre?
There's one more didn't remember yet. So there's four things. Il y en a d'autres dont je ne me souviens plus là. Il y a 4 aspects. Certain specific things, so if you have some understanding of emptiness, that's very, very helpful to control your delusion. Si vous avez une certaine compréhension de la vacuité, cela est très très utile pour contrôler vos perturbations mentales, pour pouvoir pratiquer votre moralité de manière pure, pour ne pas l'endommager. Vous pratiquez la vacuité. Mais si vous avez seulement une compréhension intellectuelle, mais sans la pratiquer, ce n'est pas vraiment la pratique. Many times, even you study so extensive, so well, you can debate so well, but then you see you don't practice mindfulness. Et même si vous pratiquez la pleine conscience de la vacuité, que vous n'acquérez qu'une compréhension intellectuelle, mais que vous ne la pratiquez pas, ce n'est pas la pratique. Même si vous avez étudié très longtemps, très bien, et que vous pouvez très bien débattre, blablabla, mais alors que vous ne pratiquez pas la pleine conscience de la vacuité, eh bien vous ne pratiquez pas au quotidien. Alors quand la condition, un homme ou une femme, la condition surgit là à côté de vous, je veux dire quand vous les rencontrez, vous pouvez être en fait vaincu, submergé, envahi, et vous êtes vaincu par l'illusion. Mais si vous ne savez pas, vous ne pouvez pas réaliser cela, vous ne pouvez pas reconnaître ça. Et vous êtes soudainement vaincu par l'illusion. L'illusion vous conquiert, elle vous possède. La démocratie, le mot contraire de la démocratie, la dictature. C'est comme une dictature. Votre pensée d'autopréoccupation est une dictature. Votre ignorance tenant le jeu pour réel est une dictature. Alors que le jeu n'est pas réel. C'est donc une dictature. Votre attachement est une dictature. Mais vous ne voyez pas cela, vous ne savez pas. Alors vous êtes heureux, c'est un faux bonheur. Vous poursuivez que cela. Dans votre excitation, vous poursuivez cela. Mais c'est une très grosse hallucination. Donc vous poursuivez en fait la dictature. Perhaps you personally, you might more things than I do, through your experience. So, example, peut-être que vous pratiquez davantage la pleine conscience de la vacuité comme moi. Vous avez de l'expérience. Beaucoup d'entre vous l'ont peut-être déjà entendu. Déjà, habituellement, je donne cet exemple. Par exemple, la lettre A. Un enseignement ou quelqu'un qui vous apprend l'alphabet, au tableau ou sur papier, dessine des lignes. Avant même de vous apprendre que c'est un A,
So that time, you see a line like this. You don't see this is A. Donc vous voyez ces lignes, You can see A, but mais vous voyez pas le A. This is A. C'est-à-dire vous pouvez voir ce A, mais vous ne le reconnaissez pas Because you're not. comme A. So design like this appears to you. C'est parce qu'on ne vous l'a pas encore appris. Believe that. Donc c'est en fait le dessin qui vous apparaît You don't et vous see croyez que c'est un dessin. at all. So the first one is very clear. Vous voyez pas que c'est un A In your childhood, you see. Then you are du tout. C'est comme ça. parent or anybody who teach you a person. Quand on est un enfant, hein, That person teach you this is A. Then you ensuite follow, votre professeur d'école ou votre parent ou cette personne qui vous enseigne l'alphabet you believe vous enseigne ceci, c'est A. taught you this is A. Ensuite vous suivez l'étiquette de cette personne. Vous croyez en cela. For the same level, Ce que la personne vous a appris, c'est A. for the same level A, you Ensuite, quand vous voyez ce dessin, vous mettez la même étiquette dessus. Vous voyez un A sur ces lignes. and then you see C'est comme si votre esprit, en fait, ajoute ou étiquette ces dessins comme un A, étant un after A. that, then short time, Et ensuite, appearance of A happens. Without your mind labeling juste A, après ça, dans une fraction de seconde suivante, this is A. No, not at c'est le A qui se produit. scientific. Sans que votre esprit étiquette le A, il n'y a pas d'apparence. Pas du tout. Next second or next C'est scientifique. Hein. time, then this is A. You see, Et donc, dans la fraction de seconde plus tard, hein, vous voyez un A. you see what your mind labeled. Believe in that Donc, sur ces lignes, en fait, vous voyez un A. appears. This is A. Second. Et c'est que votre esprit, ce que votre esprit a étiqueté, Third second. eh bien, vous y croyez, et donc le A vous apparaît. Then only C'est dans la fraction de seconde qui suit. you see this is A. Puis, dans la troisième fraction de seconde, You see that this is A. vous voyez donc A. Vous devez bien comprendre ce phénomène, ce processus. Same thing with the eye. So, Donc, de la même manière, hein, la même by, chose se produit avec le jeu. we would teach you Par l'esprit, c'est la conscience. Oh, you see, and then English eye with the, I don't know what the different language. So anyway, En tibétain, ça se dit nga. you see. En anglais, I, en français, le jeu. Of course, you have this. Of course, I mean, in the mother's womb, you know, from life before that, you know, you have the continuous eye there. Bien sûr, vous avez cette connaissance du jeu, ou déjà depuis, dans l'utérus de votre mère. En fait, d'où est-ce que ça vient? Ça vient de vos vies antérieures. Durant tout le continuum de vos vies, ce jeu est présent. Parce que l'esprit l'a étiqueté, il l'a imputé. Et ce qui a été imputé, étiqueté, vous apparaît.
Et dans une troisième phase, vous voyez, ceci est le je. Et ceci est déjà comme ça dans l'utérus de la mère. Du fœtus jusqu'à présent. Donc vous pouvez voir que ce je que vous voyez ne vient que de votre esprit. C'est comme le A. Il vient que de votre esprit. C'est très clair. C'est la même chose pour les formes, les sons, les odeurs, les goûts, les objets tangibles. Tout ce que nous percevons, ce que nous percevons continuellement, vient uniquement de notre esprit. C'est très clair. De plus, le connaissant, ça veut dire le mental, l'esprit, est lui-même aussi créé de cette même manière. Les pensées, les connaissants, l'esprit vient aussi de l'esprit, de la pensée. Donc, vous voyez bien que tout nous vient du mental, de l'esprit. Notre samsara, le nirvana, tout vient de notre esprit. Les phénomènes permanents et impermanents, tous viennent de notre esprit. Faut faire une méditation de pleine conscience sur le fait que tout vient de notre esprit. Pas seulement pendant une journée, pas seulement pendant un week-end, 2 jours, une semaine. C'est une méditation très importante, très profonde, très profonde. Une belle et profonde découverte. C'est une découverte si profonde. Pourtant, je n'ai jamais vraiment entendu dire que nous faisons des retraites sur ce sujet. On fait des retraites, soit sur une divinité ou quelque chose de très élevé, la respiration méditative ou quelque chose comme ça. Mais ça, nous ne le faisons pas. Peut-être que dans le passé, on le faisait. Mais une retraite comme ça, vous mettrez votre esprit en très bonne forme. Cela vous protégerait contre la folie de la vie. Très important. Il faut s'entraîner tous les jours. Quel que soit ce que vous percevez, une guerre ou une fête dans un film, sur l'écran du cinéma, c'est bien la pellicule qui est dans le projecteur. Eh bien, c'est exactement la même chose dans notre esprit, continuellement. Ce que nous percevons, ce que nous voyons, ce que nous entendons, nous sentons, nous touchons, nous goûtons, tous les objets de l'esprit, tous viennent de notre esprit. Tout nous vient de notre esprit. C'est très important. Si vous pratiquez cette conscience durant des années, c'est très important. Car cela vous aide. Vous aide à contrôler, à éviter le surgissement de la colère et de l'attachement. En fait, c'est tout à fait incroyable. C'est doté de cette pleine conscience que vous allez au marché, que vous allez au supermarché, au grand magasin. Ou vous rentrez chez vous, ou quand même quand vous croisez votre ennemi, vous parlez, vous vous asseyez, vous parlez, vous le faites avec cet esprit. En méditant sur la pleine conscience, sur le fait que tout ce que vous percevez, que vous voyez, que vous entendez, que vous sentez, que vous goûtez, tout vient de votre esprit. Créé comme je vous l'ai expliqué auparavant. Souvenez-vous bien de cela. Ainsi, peu importe combien votre ennemi vous manifeste de la colère et qu'il dise que vous êtes nul, toutes ces choses,
combien vous êtes égoïste, blablabla. Ou quand votre petit ami ou vos parents ou critiquent, peu importe. Vous s'asseyez simplement et méditez. Pratiquez la pleine conscience qui médite sur le fait que tout cela ne vient que de votre esprit. Et cela vous apparaît à cause de votre karma négatif du passé que vous avez créé en blessant les autres. Vous avez fait du mal aux autres. Et maintenant, ils agissent ainsi, ce qui va à l'encontre de votre attachement, à l'encontre de votre pensée d'auto-chérissement. Et cela vous blesse. Mais cela vient de votre propre karma, de les avoir blessés dans le passé. Je vous ai déjà mentionné cette citation, une citation. It says, quotation says, without your harming to others in the first place, nobody harms you. Sans que vous n'ayez nuit aux autres en premier, il n'y a personne qui vous fasse du mal. Il n'y aurait aucune blessure que vous receviez des autres. Personne ne vous ferait du mal si vous n'aviez pas, vous, fait du mal aux autres dans le passé. C'est le sens de ceci. Donc, lorsque vous faites une retraite, récitez ce mantra. C'est très, très, très positif, très profond, très bénéfique. Donc, tout vient de votre esprit. Blame is not on others, not animal, not non-living, like fire, water, tsunami. Donc ça ne sert à rien de mettre la faute sur les autres, sur les animaux, même sur les choses inanimées comme le feu, l'eau, les tsunamis, les tremblements de terre. Car toutes ces choses ne sont que le résultat de votre karma, d'avoir fait du mal aux autres êtres sensibles. D'avoir acté les 10 non-vertueuses actions fondamentalement. C'est le résultat de tout cela. On dit que c'est le résultat aussi possédé. Peu importe comment vous êtes traité par les autres, insulté ou quoi que ce soit d'autre, vous devez comprendre que c'est parce que vous avez traité les autres de cette même manière similaire dans le passé. Donc il n'y a rien à redire aux autres, il n'y a rien à redire aux autres. La seule chose à laquelle vous devez vous plaindre, c'est votre esprit. C'est votre erreur, car vous n'avez pas pratiqué le dharma. Vous n'avez pas rencontré le dharma dans les vies antérieures et vous n'avez pas pratiqué le dharma dans ces vies. Et donc vous avez créé tout ce karma négatif d'avoir fait du mal aux autres, car vous n'avez pas pratiqué le dharma. Et donc maintenant vous récoltez tout ce mal qui vous vient des autres. Et c'est le résultat de votre propre karma passé d'avoir fait du mal aux autres. Donc cette citation dit sans que vous n'ayez blessé autrui, dans le passé, j'ai fait du mal aux êtres sensibles, à cet être-ci. Je leur ai fait du mal. Par conséquent, les êtres sensibles me font du mal maintenant. Si quelqu'un vous maltraite, c'est parce que vous l'avez maltraité dans le passé. C'est simplement le résultat de cela. Il faut que ça soit très clair. Alors que maintenant, lorsque vous êtes insulté, vous ne pensez jamais au karma. Vous ne pensez jamais au dharma. Le dharma est très très loin, comme en Afrique ou même sous l'océan. Et même si vous avez rencontré le dharma toute votre vie, vous avez rencontré le dharma il y a 50 ou 40 ans,
Vous pensez aux insultes, vous oubliez le dharma. Au contraire, vous pensez, oh, cette personne est si malfaisante, elle est si mauvaise. Je dois faire ceci. C'est comme si vous aviez une sorte de maladie contagieuse toute votre vie, jusqu'à ce que vous en débarrassiez. C'est terrible. Hein? À ce moment-là, en fait, il n'y avait tout d'un coup plus de dharma. Le dharma n'existait plus pour vous à ce moment-là. Même si vous avez rencontré le dharma dans le passé, vous l'avez étudié pendant 30 ans, 40, 50 ans, de très nombreuses années, mais à ce moment-là, vous n'avez plus de dharma. Il faut bien se rendre compte de cela. On peut savoir, par exemple, vous savez parler du dharma, blablabla, mais dans votre vie personnelle, quand un problème surgit, vous ne connaissez pas le dharma. Il faut comprendre cela. Surtout les gens qui ont toutes sortes de ce genre de problèmes. Comprenez cela. Comprenez vos erreurs. Il est dit dans le Bodhicharyavatara, dans le passé, j'ai tellement fait de mal aux êtres sensibles. Par conséquent, les êtres sensibles me font du mal. Par conséquent, je mérite, comment dire, mériter, je traduis par je mérite de recevoir ces blessures. Donc c'est comme une dictature. Nous pensons, oh toi, tu peux me faire du mal à quelqu'un que tu n'aimes pas. Je peux les tuer, les hacher, tu peux tout leur faire. Mais personne ne peut me faire de mal en retour. Personne ne devrait me regarder avec un regard mauvais. C'est ridicule. Shantideva qui dit, je mérite ces souffrances, ces blessures, parce que j'ai moi fait du mal aux autres. Donc les êtres me font du mal maintenant, je les mérite en retour. Cette méditation est tellement puissante, une méditation en pleine conscience durant une retraite. Que vous connaissiez le Dharma, que vous ayez lu des milliers de livres sur le Madhyamika et ceci et cela, que vous connaissiez la voie du milieu, ou que vous ne la connaissiez d'ailleurs que juste un peu, cette méditation, la pleine conscience de cela, une retraite sur ceci, jour et nuit, c'est ça qui est très très bénéfique. Je vous le dis, c'est très bénéfique. So this is so good to meditate this, so good. Then you see, to others, you see what I recite quotation someday. So when you know this, when others harm you, you immediately know. Donc j'ai récité cette citation il y a quelques jours. Feel compassion, no? Quand vous méditez là-dessus, eh bien lorsque les autres font du mal, vous savez immédiatement, c'est le résultat de mon karma passé. Et vous ressentez de la compassion. Il n'y a absolument aucune colère qui surgit du tout. Au lieu de cela, vous ressentez en fait de la compassion. Vous voulez aider, faire tout ce que vous pouvez. Réciter Om Mani Padme Hum pour cette personne, pour la purifier. Vous visualisez le Bouddha, puis le nectar descend sur cette personne et purifie son karma négatif. Vous les libérez du samsara pour qu'ils atteignent l'éveil. Oui, vous pouvez faire cela. Quelle que soit l'aide que vous pouvez leur apporter. De la compassion surgit, une compassion insupportable surgit. Et vous les aidez. Il n'y a plus de ce mal qui surgit. De colère. So
Oui, il n'y a plus d'envie d'user de représailles. Il n'y a pas de représailles du tout. Aucune pensée ne surgit dans ce sens-là, au contraire. Au contraire, vous ressentez tant de paix et de bonheur. Même si quelqu'un n'arrête pas de se plaindre, vous ressentez tant de paix intérieure et de bonheur. Car tout vient de votre esprit. Donc, comme j'ai dit, par exemple, vous êtes en réunion, quelque part, et que votre ennemi, entre guillemets, se plaint, quelqu'un se plaint de vous, par exemple. Normalement, si vous ne méditez pas, si vous ne pensez pas à la réalité, alors la colère surgit en vous. Vous suivez la pensée d'auto-préoccupation. Si vous suivez l'ignorance et l'attachement, la colère surgit. Vous voulez vous battre avec votre corps même, votre parole et votre esprit. Mais au contraire, si à ce moment-là, vous pensez que le je, c'est-à-dire vous, c'est pas le mot je qui est dans le ciel, mais ce je que vous ressentez, si vous dites que s'il est simplement étiqueté par l'esprit, c'est ça le point du prasangika, la méditation sur la vacuité, sur le je. Ce je n'existe pas tel que vous le ressentez, il n'existe que sous forme nominale. Simplement esprit, étiqueté par l'esprit. Donc si vous méditez simplement là-dessus, la colère s'en va immédiatement. Adieu la colère. Comme dit le dicton, une pompe par jour, au revoir docteur. Avec cette méditation sur la vacuité, sur l'apparition interdépendante, l'apparition interdépendante subtile, eh bien adieu la colère. Car adieu l'ignorance, la racine du samsara. Cette ignorance qui tient le je comme réel. Cette ignorance qui tient le je comme existant vraiment, qui tient les choses comme étant vraiment existantes. Adieu. Adieu la colère. Donc en pensant comme ça, il n'y a plus aucun moyen de faire monter la colère. Et vous avez le contrôle. Maintenant, j'explique cela en relation avec la colère, mais c'est la même chose avec l'attachement et d'autres poisons mentaux. Par exemple, l'orgueil. C'est juste un exemple. Je vais citer une citation de Lama Tsongkhapa. Et puis une citation de Lama Konu. Konu Lama Rinpoche. Ça vient du Lama Rinpoche. Because I made a noise, so maybe you didn't understand clearly what I'm saying. So what I'm saying now in English, now the Sherpa English, Himalayan English. Maintenant, je vais vous le dire en anglais, dans l'anglais des Sherpas. L'anglais himalayen. So I give you a rough idea, but not exactly clever with the Je vais vous donner une idée approximative.
Ce n'est pas exactement lié clairement à l'ignorance, mais cela donne l'idée générale. Ignorance exaggerated. L'ignorance exagérée. Maybe it's very important to make clear this one. In the past, I told C'est important que je vous clarifie cela. Then you will see very clear this Timu Drodama Lama Tsongkhapa. J'ai récité cela dans le passé. Et vous voyez clairement que c'est une citation de Lama Tsongkhapa. You see the aggregates, the mind focus on the aggregates. That mind merely imputed. Les agrégats, l'esprit se concentre sur les agrégats et impute sur ces agrégats je. L'esprit impute simplement je sur les agrégats. Ce n'est rien d'autre que cela. Comment le je existe n'est rien d'autre que cela. Vous pouvez penser que le je n'existe pas, mais si vous pensez cela, alors vous êtes tombé dans l'extrême du nihilisme. C'est erroné. Les Rangyupa et les Svatantrika pensent comme ça. Quand je dis simplement étiqueté, ils pensent que ce n'est pas correct et que je parle je suis tombé dans le nihilisme. Donc vous pourriez aussi penser cela. Donc l'esprit se concentre sur les agrégats et impute simplement je, c'est tout. C'est tout. Quel est le je qui existe? C'est cela. Qu'est-ce qui souffre? C'est cela. Qu'est-ce qui est heureux? C'est cela. Qu'est-ce qui collectionne les mérites? C'est cela. Qu'est-ce qui crée du karma négatif? C'est cela. Qu'est-ce qui renaît dans le samsara? C'est cela. Qu'est-ce qui renaît dans le nirvana? C'est ça. Qu'est-ce qui atteint le nirvana? C'est cela. Qu'est-ce qui atteint l'éveil? C'est cela. Et qu'est-ce qui naît en enfer et vit l'enfer? C'est cela. C'est simplement ce je qui est imputé. Rien de plus que cela. Si vous pensez que c'est plus que ça, eh bien c'est une totale hallucination. Like a moon reflection, and the author, for example, Narva said, the moon reflection is one example. Comme le reflet de la lune dans une flaque d'eau. Il y a quelques exemples comme ça, dit par Naropa. Le reflet de la lune est un exemple. Le reflet de la lune dans l'eau et croire que c'est une vraie lune. Vous ne pouvez pas toucher cette lune-là, mais c'est la même chose. De plus, votre conception, c'est-à-dire cette apparence et votre croyance que c'est plus qu'une apparence sont totalement comme ça. Et pourtant, c'est comme les poils sur le dos d'une tortue, comment on l'appelle, sur la carapace. Les poils sur la carapace, il n'y en a pas. Ou vous pouvez penser à des cornes sur votre tête, il n'y en a pas. Ou la queue sur votre derrière, il n'y en a pas. Cette queue, ces cornes, tout ça, vous pouvez utiliser ça comme exemple. Et bien de la même manière, maintenant, dans la fraction de seconde suivante, ce je qui est simplement étiqueté sur les agrégats, simplement imputé, réapparaît. Il vous apparaît en retour. Mais à ce moment-là, ça devrait vous apparaître simplement comme imputé par le mental, par l'instant d'avant, l'esprit qui l'a simplement imputé. Mais pour vous, ce processus ne vous apparaît pas.
C'est pour ça, les êtres sensibles, même ceux qui ont déjà réalisé la vacuité, ceux qui ont une perception directe de la vacuité, les êtres supérieurs, les Aryas, les nobles, même eux ont encore une apparence de la véritable existence jusqu'à ce qu'ils atteignent l'éveil. Sauf lorsqu'ils sont en équilibre méditatif sur la vacuité. Sinon, cette hallucination est présente. Mais les Bouddhas ne l'ont plus. Parce que, chez les Bouddhas, la subtile empreinte négative laissée par l'ignorance, les illusions, est totalement purifiée, totalement cessée. Donc chez les Bouddhas, il n'y a plus rien, il n'y a plus cette empreinte négative. Rien à projeter et créer l'hallucination d'une existence réelle, comme un vrai jeu. Donc, chez nous, tout cela est simplement projeté, étiqueté. Le jeu est simplement étiqueté. Et notre esprit projette une existence réelle à cela. Le nirvana comme le samsara. Donc le jeu est simplement étiqueté. Alors l'ignorance projette ou décore une véritable existence par-dessus. Et c'est une hallucination totale. Il faudrait que ça rentre chez vous, que ça rentre pas seulement dans votre oreille, mais jusqu'à votre estomac. En passant par le cœur, bien sûr. Et même dans votre caca. Je plaisante. So you see, now here, so should appear merely level by mind, but not for Donc ce jeu devrait nous apparaître en retour simplement comme étant étiqueté par l'esprit, mais ce n'est pas le cas. Même pour ceux qui n'ont pas réalisé la vacuité, comme moi, du tout. Il n'apparaît pas comme étant simplement étiqueté par le mental. Et dans la fraction seconde suivante, l'empreinte négative du karma, laissée par le continuum mental durant les renaissances sans commencement par l'ignorance, qui tenait le jeu comme réel, eh bien notre esprit décore ou projette. Comme il est mentionné dans le texte sur les 3 purifications de Heruka, dans le sadhana, eh bien, notre esprit projette complètement sur ce jeu simplement étiqueté et le rend réel. Et quand ce jeu réapparaît, en fait, en retour, il apparaît réel, réellement existant, solide, existant de son propre côté, existant par lui-même. Un vrai jeu apparaît. Et vous ne vous souvenez pas que dans la fraction précédente, il a été simplement étiqueté par l'esprit juste durant cette fraction de seconde précédente. Il vous apparaît comme réel, comme solide. Et vous ne reconnaissez pas du tout que c'est une hallucination. Alors, ensuite, vous croyez complètement, à 100% que ce jeu est vrai. Pour vous, ce jeu est 100% vrai. Et donc, ce concept, c'est ça la racine même de votre samsara. Donc, ce concept que le jeu n'est pas uniquement ou simplement étiqueté, ce qui est tellement subtil, ce concept
la racine de votre propre samsara. Et donc la racine de toutes vos souffrances, de toutes vos dépressions, de tous vos problèmes. Les diarrhées, les maux de tête, tout. Coronavirus. Okay, stop here. Et même du coronavirus. Bon, je vais m'arrêter ici. Au revoir. Maintenant, il y a les dédicaces. Dédicaces pour générer la bodhicitta. Oh, the people died. Those gave name to me. So many people died. Dédicace pour réaliser la vacuité, puis maintenant les dédicaces pour les morts. Tous les gens qui sont morts, ceux dont on m'a donné des noms, hein, tellement de gens, ceux qui sont morts, et aussi les gens qui sont morts du virus, il y en a tellement. En Inde et maintenant même au Népal. Eh c'est une dédicace pour tous. Et ça a même commencé en Chine. Eh bien pour tous, c'est une dédicace pour tous ces morts. Puissent-ils, dans toute leur vie future, être guidés par Lama Tsongkhapa, qu'il soit leur gourou Mahayana, et puissent-ils ne jamais être séparés des enseignements du Mahayana. Puisse-t-il être admiré par tous les Bouddhas. Puis puisse-t-il donc suivre les voies, la voie authentique, et donc être admiré par tous les Bouddhas pour ça. Puisse-t-il ne jamais être séparé de cela, même durant une seule seconde. O mejo namdara tamye jindan de la jinja se chebe nyindo de do chage rinye nan je je lo sa ja ve de la ja wa yo. Wow, this guy now. Also, all those sentiments died to them. May they be born in the pure land where they can make at least there is a perfect human body. Et puissent tous ces êtres sensibles qui sont morts, puissent-ils renaître dans une terre pure où ils peuvent atteindre l'éveil, au moins recevoir un corps humain parfait, rencontrer les enseignements du Mahayana, rencontrer un gourou du Mahayana parfaitement qualifié, qui leur révélera le chemin sans erreur vers l'éveil, qu'ils puissent contenter le plus possible l'Esprit Saint de l'ami vertueux et ainsi atteindre l'éveil le plus rapidement possible. Dédicace pour les malades. Puissent tous ces malades du virus ne jamais renaître dans les royaumes inférieurs et puissent-ils être exempts de toutes les maladies, de tout le mal spirituel, de tout karma négatif et de toute souillure. Puissent-ils tous leurs souhaits être exaucés sur le Saint Dharma et puissent-ils générer la bodhicitta et atteindre l'éveil le plus rapidement possible. How many sick sentiments there are? May they be liberated from the sickness immediately. Then, quel que soit le nombre d'êtres sensibles qui sont malades, puissent-ils être immédiatement libérés de leur maladie.
puisse-t-il ne plus jamais reconnaître la maladie des êtres vivants. Nous récitons ce vers 3 fois. Les dédicaces du Tonglen de Nagarjuna. All the sufferings they happen to me, que toutes les souffrances mûrissent sur moi, que tout mon bonheur et mes mérites mûrissent sur les êtres sensibles. En raison de tous les mérites passés, présents et futurs que j'ai accumulés, tous les mérites des 3 temps accumulés par d'innombrables êtres sensibles et d'innombrables Bouddhas, puissent tous les êtres sensibles qui me voient, m'entendent, se souviennent de moi, me parlent, me touchent, juste par cela, et tout être sensible que je vois, que j'entends, touche, dont je me souviens, à qui je parle, juste par cela, que toute leur souffrance soit apaisée et qu'ils atteignent tous les bonheurs, y compris l'éveil. Une dédicace qui scelle les mérites avec la vacuité. En raison de tous les mérites passés, présents et futurs que j'ai accumulés, de tous les mérites des 3 temps accumulés par l'innombrable êtres sensibles et d'innombrables Bouddhas, qui n'existent que de façon nominale, puisse le je, le moi, qui n'existe que de façon nominale, atteindre la bouddhéité, n'existe que de façon nominale, et conduire tous les êtres sensibles qui n'existent que de façon nominale à l'éveil, la bouddhéité, qui n'existe que de façon nominale. Par moi seul, qui n'existe que de façon nominale. Dédicace pour la longue vie de sa sainteté.
And you are Mars.